Bien, bonjour. Je suis le professeur Kamal Moulay de l'Université Moulay Mamri de la faculté des sciences économiques et de gestion et des sciences commerciales. Euh, Puisqu'il n'y a pas le deuxième conférencier, je vais profiter pour gagner. Non, je plaisante. Je vais commencer par dire un merci, un grand merci. Non, mais j'en ai pas besoin d'autant de temps. Merci. Je vais commencer par remercier l'entreprise Belux qui a organisé cette journée et toutes les journées qui vont suivre dans l'hôtel de Bellois. C'est l'occasion pour nous de nous exprimer sur ce qu'on fait à l'université. Lorsqu'on m'a appelé, on m'a demandé de parler du tourisme. Je me suis dit, bon, je ne suis pas un spécialiste du tourisme, mais je connais ce que fait Belux. Je sais c'est quoi le tourisme, pas dans le détail évidemment, et je sais ce que fait l'université. Donc j'ai essayé de voir comment faire une présentation, une communication qui intègre un petit peu tout cela. Belux fait dans l'innovation, l'université est impliquée dans l'innovation. Le domaine qui nous lie peut-être, ça va être donc le tourisme. Donc je me suis dit, voilà, c'est parti, je vais faire une communication sur le tourisme et l'entrepreneuriat universitaire innovant, donc en prenant l'exemple de l'université Moulay Mamri de Tizi Ouzou. Bien, donc je corrige du coup ce qui a été mis sur le programme. Ce n'est pas touristification, mais tourisme et entrepreneuriat universitaire innovant spécifiquement. Et je vais parler de quelques exemples de l'université Moulay Mamri. Je vais parler dans un premier temps de l'innovation et je vais essayer de la situer dans l'économie, dans la problématique économique. L'innovation, donc son importance dans la croissance économique, puisque lorsqu'on parle de l'économie, généralement on la résume à la croissance économique. L'innovation, si on peut la définir, c'est que, bon, elle peut porter sur deux choses. Elle peut porter sur les produits. Tout à l'heure, que ce soit M. Belaouri ou que ce soit M. Daoui ont exposé sur des innovations, clairement, sur des produits technologiques. Mais elle peut porter sur les procédés également. Ça, on le sait depuis Joseph Schumpeter, qui est un économiste qui a beaucoup plus parlé de l'innovation et du rôle de l'entrepreneur innovant dans l'économie. Mais avant lui, ou bien juste après lui, je dirais, puisque en 1942, lui, c'est en 1942, puis il y a Solow, qui est un économiste qui a trouvé quelque chose, qui a innové aussi, qui a fait une découverte lorsqu'il a fait un modèle économique pour expliquer la croissance économique. Par le passé, c'est-à-dire avant lui, tous les modèles néoclassiques, classiques et néoclassiques, pensaient que la croissance économique est obtenue grâce à deux facteurs. Il y a le facteur travail, c'est-à-dire l'homme, le travail de l'homme, et le facteur capital, c'est-à-dire il y a l'argent, il y a le côté matériel, etc. Lorsqu'il a fait le modèle, il a trouvé qu'un grand pourcentage, une grande partie de cette croissance économique n'est pas expliquée ni par le facteur humain, ni par le facteur travail, pardon, ni par le facteur capital. Donc, lui, il ne connaissait pas l'innovation, il a appelé ça le résidu. C'est-à-dire un résidu
il y a un point d'interrogation sur la nature même de cette chose-là qui expliquerait la croissance économique en plus du facteur travail et du facteur capital. Ce n'est que par la suite qu'on a compris que cette chose-là, ce résidu-là, c'est de l'innovation, tout simplement. C'est vrai que c'est l'homme qui fait l'innovation, d'accord? Donc, mais c'est à prendre comme quelque chose à part, comme un facteur particulier. Voilà donc, c'est de cette façon que l'économie, les sciences économiques se sont réappropriées l'innovation pour l'intégrer dans la problématique économique. L'innovation, on a deux modèles un petit peu qui se succèdent. Par le passé, il y a le modèle linéaire, donc vous avez la recherche fondamentale qui permet des inventions, puis ces inventions se transforment en innovation, c'est-à-dire en des produits ou en des procédés particuliers qui sont diffusés, d'accord? Et c'est comme ça qu'il va y avoir création de nouveaux produits et de nouvelles techniques de production, etc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce matin, on a même fait parler Stephen Hawking et Bill Gates pour dire qu'on ne peut pas, finalement, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans 15 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'innovation, maintenant, elle est interactive, donc elle est continue, elle est rapide. Donc, maintenant, l'innovation, c'est un processus dynamique et itératif où il existe un aller-retour entre des possibilités offertes par la technologie d'un côté et le marché de l'autre côté, et les moyens et les stratégies de l'entreprise. Donc, vous avez ce qu'a l'entreprise comme moyen, puis en faisant des allers-retours entre le marché, c'est-à-dire les besoins du marché, les besoins des consommateurs, des ménages, des individus, les besoins de l'homme, et ce que offrent les technologies actuellement, c'est de cela, c'est ces allers-retours-là, c'est ces combinaisons-là, c'est ce processus-là qui fait qu'on innove, donc on passe à autre chose. On est passé du téléphone fixe au téléphone portable, et puis au smartphone, et puis on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver encore. L'innovation dans le secteur du tourisme, il y a, je vais parler un petit peu juste de la typologie. Donc on peut retrouver des innovations technologiques ou des innovations comportementales. Donc technologique, c'est l'utilisation de la réalité augmentée. Ce matin, on a évoqué cela également. Ça permet aux voyageurs d'enrichir leur expérience en superposant des informations numériques sur le monde réel. Les touristes peuvent donc voir des informations historiques, des recommandations de restaurants, de produits ou des points d'intérêt en temps réel via leur smartphone ou bien des lunettes RA, c'est-à-dire de réalité augmentée. Ça, en ce qui concerne les innovations technologiques. De l'autre côté, on peut avoir des innovations de type comportemental. De quoi il s'agit? Par exemple, ce qu'on appelle le slow tourisme, ou bien le tourisme lent, qui encourage les voyageurs à prendre leur temps pour explorer une destination, s'immerger dans la culture locale et privilégier des expériences authentiques et les pratiquer généralement en Europe, en Italie, en France et en Allemagne, etc. On peut avoir des innovations dans le tourisme de type soit incrémental ou bien de rupture.
Incrémental, ça veut dire que c'est un petit peu crescendo, doucement, couche par couche, mais de rupture, ça veut dire que c'est des révolutions. Pour l'incrémentage, on peut citer l'exemple de l'amélioration des applications de réservation, de voyages, d'hôtels, comme par exemple Booking.com ou Expedia, qui ont ajouté des fonctionnalités telles que les recommandations personnalisées, des options de filtrage par prix, par proximité des hôtels, etc. Les innovations de rupture, on peut parler de l'émergence des plateformes d'hébergement, par exemple Airbnb, qui ont complètement bouleversé, qui ont complètement changé la manière dont les voyageurs trouvent un logement ou une habitation, c'est-à-dire alternative à ce qui se fait habituellement donc, dans les hôtels. Donc vous voyez que le tourisme est largement concerné par l'innovation. J'arrive maintenant à l'expérience de l'université Mohamed Mamri à travers l'incubateur de notre université. Je rappelle que l'incubateur de start-up a démarré en 2023, donc il a à peine 2 ans. Donc durant l'année 2023, ça a été marqué par l'enregistrement de plusieurs projets de type touristique, de type produits artisanaux, etc., qui portés par des étudiants de master dans le cadre de leur mémoire de fin d'études. En 2024, c'est la même chose, mais on a eu toujours plus de projets qui portent sur le domaine tel que la mise en place de plateformes numériques pour la location de logements, de transport en commun, ou le marketing du tourisme vert, etc. Je vais rappeler aussi que notre incubateur a obtenu 10 labels de projets innovants, ce qui n'est pas rien, en l'espace d'une année et demie quand même. Et sur ces 10 labels, 6, je les ai recensés, 6 projets labellisés se rapportent plus ou moins, d'accord, d'une façon directe ou indirecte, au tourisme. Alors, des exemples de projets innovants, juste les intituler pour faire vite. Donc, il y a des plateformes de mise en relation de clients et de producteurs des entreprises, location de logements en ligne, gestion du patrimoine mobilier, transport en commun, location de logements en ligne, donc, ou bien, voilà, je l'ai dit déjà, récipients artisanaux modernes, c'est un projet également innovant, marketing du tourisme vert, gestion des parkings, voilà. Monsieur Daoui l'année passée a encadré un projet de localisation via GPS, que je pense qu'ils sont en train de créer la start-up, ce qui peut se rajouter donc à ces réalisations de l'incubateur de l'université Mohamed Mamri. Mais il y a quand même des défis à relever, il en reste quand même. Donc il s'agit de développement des compétences. Il est crucial de développer les compétences entrepreneuriales des étudiants, en particulier dans les domaines de l'innovation et du tourisme. Aussi, il faut s'atteler sur les questions de financement des projets qui demeurent l'un des handicaps au développement de l'innovation et de la création des startups en Algérie d'une façon générale. La collaboration et le réseautage qu'il faudrait améliorer. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a des entreprises avec lesquelles l'université travaille, mais il reste beaucoup à faire. Les entreprises, notamment les entreprises publiques, sont
hésitantes à coopérer avec... hésitantes, je dirais, c'est entre guillemets, peut-être que c'est leur fonctionnement hiérarchisé qui dicte cette façon de faire, mais bon, pour les entreprises privées, plutôt que ça marche, pourvu que l'intérêt mutuel soit ressenti. Il faut aussi travailler dans le sens de la promotion et du marketing. Ce que fait Belux actuellement, c'est dans ce sens, c'est encourageant. Avant de parler avant de donner une conclusion, on avait prévu j'avais prévu que 2 porteurs de projets soient ici avec moi, mais malheureusement ils sont retenus ailleurs. Ils ont des contraintes. L'un, c'est Nasserdine Amir, qui a créé une application numérique mobile pour la promotion du tourisme local et du développement durable des régions d'Algérie. Et l'autre, d'ailleurs, c'est un projet labellisé, c'est l'un des premiers, ce n'est pas le premier label qu'on a obtenu. C'est la mise en place d'une activité touristique dans le cadre du développement durable, personnalisable à l'aide d'une application. C'est Laetitia Bouaziz de la faculté des sciences sociales. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est que ces deux-là ne sont pas de la faculté ou du département d'informatique. Donc Bouaziz, c'est le département des sciences sociales, et Amir Nasserdine, c'est le département de Darwa. Voilà, en conclusion, une petite conclusion, l'entrepreneuriat universitaire, en particulier dans le domaine du tourisme, offre de nombreuses opportunités pour la croissance économique et le développement. L'Université Maud Mamri de Tizi Ouzou joue un rôle important dans la promotion de l'innovation et l'accompagnement des étudiants entrepreneurs. En relevant des défis liés au développement des compétences et au financement et à la collaboration ainsi qu'au marketing, l'université et les entrepreneurs pourront contribuer à l'essor du tourisme et à la création de nouvelles opportunités pour les jeunes. Je vous remercie.